Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 17e dimanche du temps ordinaire de l'année C et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre-Dame des Apôtres, pour notre méditation dominicale. Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Frères et sœurs, la parole de Dieu que nous méditons ce dimanche est traversée par le thème de la prière. Le psaume nous dit « Seigneur, le jour où tu répondis à mon appel, tu fais grandir en mon âme la force. » La prière nous est présentée ce matin comme un dialogue, un cœur à cœur avec Dieu. Pour utiliser les mots d'aujourd'hui, la prière est un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec Dieu, notre Père. Frères et sœurs, sur le réseau de Dieu, il nous sera impossible de ne pas trouver le correspondant, ni de tomber sur une autre personne que notre Seigneur. Ce dialogue, simple et familier, nous le trouvons dans la première lecture de ce jour. En effet, dans un langage bien familier, Abraham intercède auprès de Dieu en faveur des habitants de Sodome. Abraham s'approcha et dit « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause de 50 justes qui s'y trouvent? » Frères et sœurs, dans cet échange, nous pouvons dire qu'Abraham marchande avec le Seigneur et finalement nous passons de 10 à 50, de 50 à 10 justes. La prière d'Abraham est porteuse de vie, car il intercède pour épargner la vie des justes et des pécheurs qui résident à Sodome et Gomorrhe. Cependant, frères et sœurs, notre expérience au quotidien nous enseigne que prier ne va pas de soi. Nous ne savons pas toujours prier, et personne, aucun de nous, ne peut dire qu'il a le monopole et la maîtrise de la prière. C'est pourquoi les apôtres font à Jésus cette demande. « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » La réponse de Jésus est bien connue. Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour, et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Frères et sœurs, la première parole de la prière que le Seigneur enseigne à ses disciples, et donc à nous aussi ce matin, est le mot « Père ». De ce fait, Jésus ne nous enseigne pas des paroles à réciter du bout des lèvres, mais une attitude de vie. Jésus nous introduit dans la relation filiale qu'il a avec Dieu son Père. Il nous dit que son Père devient notre Père et que nous pouvons nous adresser à lui avec la simplicité et la spontanéité d'un enfant à l'égard de son Père. Oui, frères et sœurs, prier, c'est entrer en relation avec Dieu. C'est se sentir enfant de Dieu et lui parler
à cœur ouvert. Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne ce dimanche que prier, c'est donc chercher, c'est demander. Prier, c'est frapper à la porte de Dieu, mais alors avec insistance. Car notre Seigneur Jésus-Christ nous assure, Dieu donnera, Dieu ouvrira, Dieu nous ouvrira les yeux, et ainsi nous trouverons ce que nous cherchons. Alors tout au long de cette célébration, faisons nôtre cette demande des apôtres. Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, apprends-nous à prier. Car la prière est une école de vie et nous enseigne l'attitude juste à l'égard de Dieu et à l'égard de nos frères et nos sœurs. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.